Shalom, shalom. Je vous salue encore dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu véritable, le premier-né d'entre les morts, la porte, n'est-ce pas, du ciel. Celui en qui nos péchés et nos condamnations, n'est-ce pas, sont ôtés. Celui en qui nous sommes changés en bénédiction, quand bien nous étions, n'est-ce pas, des malédictions. Le but de cette exhortation, c'est pour encourager quelqu'un. Vous savez que, comme notre mission, ça s'appelle Appel de minuit, c'est pour interpeller les enfants du Seigneur, interpeller les enfants de Dieu, afin que tous ensemble, nous puissions nous préparer à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lorsque la trompette sonnera. Alléluia. Et aussi interpeller ceux qui sont hors de la barque, hors, n'est-ce pas, de l'âge de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth, à entrer dans le repos de Dieu quand il est encore temps. Et lorsque tu es vivant, il est encore possible que tu fasses la paix avec Jésus-Christ en l'acceptant comme ton sauveur et ton Seigneur afin de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Donc, le but, n'est-ce pas, de cette vidéo aujourd'hui, c'est pour encourager quelqu'un, c'est pour encourager un homme, encourager une femme, encourager, n'est-ce pas, un pasteur, encourager, n'est-ce pas, un conducteur, un ancien, un diacre. Le but, n'est-ce pas, de cet enseignement, c'est persévère, ne te retire pas, n'abandonne pas la communion fraternelle. Parce que la communion fraternelle, c'est un fondamental, n'est-ce pas, du royaume des cieux, de l'église de Jésus-Christ de Nazareth. On se rend compte que dans les moments difficiles que le monde traverse et qui impactent, n'est-ce pas, tous les hommes de la société, même, n'est-ce pas, ceux qui font partie de l'église de Jésus-Christ de Nazareth, les difficultés, n'est-ce pas, sociales, les difficultés qu'on rencontre au quotidien, le monde dans lequel, n'est-ce pas, nous vivons, nous grandissons, la famille dans laquelle, n'est-ce pas, nous vivons, mais, n'est-ce pas, toutes ces choses mettent certains caractères, certains comportements, certains sentiments en nous. Et toutes ces choses-là, en Jésus-Christ de Nazareth, Dieu doit, n'est-ce pas, enlever cela afin de mettre réellement et uniquement seulement sa nature à lui, son caractère en lui, son sentiment en lui. Alléluia. Et lorsque nous devenons chrétiens, nous adhérons à un corps. Ce corps s'appelle le corps de Jésus-Christ de Nazareth, dont lui-même il est la tête. Amen. Et dans ce corps, nous sommes appelés à grandir dans la connaissance et dans la nature, n'est-ce pas, de Dieu. Amen. Et nous sommes appelés à laisser Dieu nous perfectionner. Parce que lorsque on accepte Jésus-Christ de Nazareth, nous ne sommes pas encore parfaits, mais nous tendons vers Jésus-Christ qui est la perfection. Amen. Donc, parce que nous ne sommes pas parfaits, le Seigneur dit dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 11, qu'il a donné les 5 ministères, n'est-ce pas, de la parole, à partir du verset 11, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre, n'est-ce pas, du ministère, jusqu'à ce que nous atteignons l'unité, n'est-ce pas, de la foi. Tant que nous sommes encore sur la terre, nous sommes encore vivants, nous sommes appelés à nous laisser perfectionner par la parole, n'est-ce pas, de Dieu, par les enseignements, n'est-ce pas, venant, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, par la sainte doctrine. Pourquoi nous perfectionner? Nous perfectionner pourquoi? Parce que nous ne sommes pas encore parfaits. Lorsque tu viens à Jésus-Christ de Nazareth, tu viens avec tes habitudes, tu viens avec ton caractère, avec tes sentiments. Vous comprenez? Lorsque tu viens à Jésus-Christ, tu sors, n'est-ce pas, de la pratique du péché, tu arrêtes, n'est-ce pas, la sorcellerie, tu arrêtes, n'est-ce pas, le vol, tu arrêtes le mensonge. Mais il y a des caractères qui sont liés à ton âme, à cause de l'environnement dans lequel tu te trouvais, à cause de la famille dans laquelle, n'est-ce pas, tu es né, tu es été engendré, à cause, n'est-ce pas, du péché d'Adam et Ève. D'accord? Il y a un caractère qui est en toi. Et ce caractère doit être transformé par l'œuvre, n'est-ce pas, du Saint-Esprit, afin que tu puisses avoir la nature réelle de Jésus-Christ de Nazareth. Tu puisses porter le fruit, n'est-ce pas, de l'Esprit. Parce que la Bible dit, dans Galates chapitre 5 que nous connaissons, à partir du verset 19, la Bible nous parle, n'est-ce pas, des œuvres de la chair, n'est-ce pas, et du fruit, n'est-ce pas, de l'Esprit. Et dit, celui qui ne porte pas le fruit de l'Esprit ne peut pas plaire au Seigneur, ne peut pas hériter au royaume des cieux. Alléluia. Et ce fruit de l'Esprit, c'est le caractère que nous devons manifester au quotidien en tant que des enfants de Dieu. Et de plus en plus, les chrétiens, n'est-ce pas, vont de plus en plus abandonner, n'est-ce pas, les milieux, les assemblées, les églises de maison, les communautés chrétiennes, pour rester seuls dans les chambres, rester seuls, n'est-ce pas, dans leur maison,
et peut-être seulement à désirer accepter, à participer seulement à des séminaires, à des conférences chrétiennes, à des séminaires, à des conventions, et après tout cela, d'autres sont tentés, n'est-ce pas, à se refermer, n'est-ce pas, dans leur chambre, à se refermer, n'est-ce pas, dans leur maison, mais ce n'est pas ce que le Seigneur demande. Pourquoi? Parce que en faisant cela, c'est tellement, tu vas dire, parce que tu as été blessé, un frère t'a mal parlé, une soeur t'a mal parlé, un pasteur t'a mal parlé, il y a les mots que tu ne supportes pas, il y a les attitudes que tu ne supportes pas, il y a les caractères que tu n'aimes pas, quelqu'un, n'est-ce pas, s'est mis en colère contre toi, quelqu'un a manifesté de l'orgueil envers toi, quelqu'un, n'est-ce pas, t'a critiqué d'une manière dont tu ne désirais pas dans la maison, dans l'assemblée, n'est-ce pas, de Dieu, dans l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Du coup, tu es frustré. Du coup, tu dis, je vais rester à la maison, je prie à la maison et Dieu m'entend. Je prie seul, Dieu m'entend. C'est vrai, tu pries seul, Dieu t'entend. Mais lorsque tu décides de prier seul, pas parce que Dieu t'a demandé de prendre un temps à la maison, sache que tu vas finir par te faire mal. Le vent de l'ennemi va finir par souffler sur toi, comme l'apôtre Paul disait aux Galates, dans Galates chapitre 5, que l'influence qui est sur eux ne vient pas de celui, n'est-ce pas, qui les a appelés. Un autre vent, n'est-ce pas, va souffler sur toi, qui n'est pas le vent, n'est pas du Saint-Esprit. Tu comprends? Lorsque, par exemple, tu vas te fermer chez toi, par exemple, parce que tu n'arrives pas à supporter le comportement des uns et des autres, tu vas te fermer chez toi, sache que tu n'es pas poussé par le Saint-Esprit, tu es poussé par ta chair et poussé, n'est-ce pas, par Satan aussi. Tu dois, n'est-ce pas, arrêter, n'est-ce pas, cette attitude-là, parce qu'il y a cette attitude-là, ce caractère déjà même, n'est-ce pas, est contraire à celui de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu, lorsque l'Église est née, dans Actes chapitre 2, le Seigneur, nous connaissons ce passage, à partir du verset 41 jusqu'au verset 47, le Seigneur fait comprendre que, n'est-ce pas, les gens persévèrent dans l'enseignement, n'est-ce pas, des apôtres, et dans la communion fraternelle, et dans la fraction du pain, et dans la prière. Donc, les gens ne restent pas seulement dans leur maison pour écouter les audios, les enseignements, écouter les vidéos, les enseignements. Non, ils ne restent pas à la maison pour seulement écouter ce que l'apôtre Paul ou bien l'apôtre Pierre a enseigné, n'est-ce pas, peut-être par audio ou bien par vidéo. En aucun cas, ce n'est pas ce que ces chrétiens faisaient. Ils écoutaient les enseignements, mais ils ne s'arrêtaient pas là. Comment est-ce qu'ils écoutaient les enseignements? Ils persévéraient dans la communion fraternelle. C'est-à-dire que dans le mélange avec les frères et les sœurs, n'est-ce pas, les chrétiens, n'est-ce pas, s'y trouvaient. D'accord? Dans la communion fraternelle. C'est un pilier fondamental, n'est-ce pas, de notre foi. C'est un pilier fondamental, n'est-ce pas, pour notre perfectionnement. La communion fraternelle. Tu ne seras jamais perfectionné en restant dans ta chambre parce que tu as été frustré, parce que tu as été blessé, parce que on t'a humilié. En aucun cas. Tu ne seras jamais perfectionné. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc la solution, ce n'est pas de te retirer pour rester dans ta maison pour te perdre et pour tomber dans les jours de raisonnement, et te croire meilleur, n'est-ce pas, que d'autres chrétiens. Et pourtant, le même caractère qui t'amène à aller rester dans ta maison, c'est un caractère que Dieu n'agrée pas. Comme toi, tu te plains, n'est-ce pas, d'un frère ou d'une soeur. Sache que Dieu, n'est-ce pas, est aussi capable de se plaindre de toi à cause de ton caractère qui t'amène d'aller à la maison. Parce que tu es incapable de supporter les injustices. Tu es capable de supporter, de pardonner, n'est-ce pas, à des frères. Mais pourtant, la Bible dit, si vous avez sujet, n'est-ce pas, à vous plaindre, pardonnez-vous réciproquement. Dieu n'a pas dit fuir, va rester chez toi. Si quelqu'un t'a blessé, si, n'est-ce pas, un frère ou bien une soeur ne s'est pas bien comporté envers toi. Non. Lorsque nous acceptons le Seigneur, Dieu, n'est-ce pas, nous met dans un processus de perfectionnement. D'accord? Et quand tu le perfectionnes, c'est pour, ça signifie qu'il répare les dégâts que le monde a causés en nous lorsque nous ne sommes encore païens. Le Seigneur répare au travers, n'est-ce pas, de sa parole. Et dans sa parole, il y a la communion fraternelle. Donc, au travers de la parole du Seigneur, par son esprit, l'action conjuguée de son esprit, de sa parole, il, n'est-ce pas, nous perfectionne. Il répare les dégâts que le monde a causé en nous. Quels dégâts? Les dégâts que notre milieu sociétal a causé en nous, les dégâts que la famille a causé en nous, les dégâts que les souffrances de la vie ont causé en nous. Le Saint-Esprit vient pour réparer cela. Les dégâts que le mensonge, n'est-ce pas, la masturbation, la sorcellerie a mis, n'est-ce pas, dans ton âme. Dieu, n'est-ce pas, quand il te sauve, il te délivre de la sorcellerie, il te délivre de la masturbation, il te délivre, n'est-ce pas, de l'avortement, il te délivre des crimes, n'est-ce pas, de la haine. Et par la suite, n'est-ce pas, il te met dans un processus pour réparer les dégâts, c'est-à-dire les sentiments, les caractères. Tu comprends? Les caractères, que toutes ces choses dans lesquelles tu te trouvais,
ont commis, n'est-ce pas, en toi, ont déposé en toi. C'est ça le perfectionnement. Et tant que tu n'acceptes pas de te perfectionner, tu n'arriveras pas, n'est-ce pas, à être trouvé sans tâche, ni rien de semblable. Et pourtant, c'est le but, n'est-ce pas, de tous les chrétiens, d'être trouvé par le Seigneur sans tâche, ni rien de semblable. Donc, mon frère, donc ma soeur, le but, n'est-ce pas, lorsque tu es frustré, le but, n'est-ce pas, lorsque tu es humilié, un frère ou une soeur t'a blessé, ne t'a pas parlé comme tu souhaiterais qu'on te parle, la solution, ce n'est pas de te fermer dans ta maison, dans ta chambre. Parce que là-bas, même si tu jeûnes 100 ans pour avoir l'humilité, tu ne seras jamais humble. Même si tu jeûnes 100 ans à sec, n'est-ce pas, à sec dans ta chambre, pour avoir la douceur, tu n'auras jamais la douceur. Pour avoir la capacité, n'est-ce pas, de supporter, tu n'auras pas la capacité de supporter. C'est dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle, qu'on apprend à pardonner les uns aux autres, à supporter les uns les autres, qu'on apprend à manifester la douceur, qu'on apprend à s'humilier. On ne peut pas s'humilier devant quatre murs où tu es enfermé. Tu ne peux pas t'humilier, n'est-ce pas, manifester, n'est-ce pas, le caractère, n'est-ce pas, de supporter les injustices, n'est-ce pas, dans 4 murs. Non, ce milieu, n'est-ce pas, des frères et des sœurs qui ont le même esprit que toi, mais qui ont des caractères différents, n'est-ce pas, des siens. Parce que lorsque tu te plains que telle personne a un tel caractère, n'oublie pas que toi-même aussi, tu as un caractère, n'est-ce pas, que Dieu veut enlever. D'accord? C'est dans la communion fraternelle. La communion fraternelle est très importante. Mais lorsque beaucoup sont frustrés, beaucoup, n'est-ce pas, ont été blessés, n'ont pas apprécié, n'est-ce pas, les propos de tel frère ou bien de telle soeur, le comportement de tel frère ou de telle soeur. Beaucoup partent se refermer chez eux et ils tombent, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelle, n'est-ce pas, l'assentiment. Ils tombent, n'est-ce pas, dans les jugements hypocrites. Ils tombent, n'est-ce pas, dans les suspicions. Et ça là, c'est l'œuvre, n'est-ce pas, de l'ennemi et non l'œuvre, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Je dis bien, même si tu jeûnes 100 ans dans ta chambre, étant fermé dans ta chambre, matin, midi, soir, à sec, pour avoir la douceur, tu n'auras jamais la douceur. Pour avoir la capacité de supporter, tu n'auras jamais la capacité de supporter. C'est au milieu des frères et des sœurs que tu vas apprendre, n'est-ce pas, à recevoir le caractère de Christ. C'est au milieu des frères et des sœurs que tu vas apprendre, n'est-ce pas, ce que c'est que la douceur. Ce n'est pas au milieu forcément des païens que tu apprendras ce que c'est que la douceur. Ça commence d'abord en milieu du chrétien. Ce n'est pas en écoutant les vidéos, des audios, des enseignements des grands bishops du monde entier que tu peux avoir, n'est pas la douceur, que tu peux avoir, n'est pas la maîtrise de soi. Non, ce n'est pas dans les 4 murs que tu as la maîtrise de soi. En aucun cas. C'est dans le four. Quand tu es dans le four de feu, de l'épreuve, que, n'est-ce pas, le caractère de Christ grandit en toi, émerge et se manifeste aux yeux de tout le monde. Tu comprends? Le Seigneur dit, mon frère, ma soeur, toi qui certainement, tu vas te dire, tu es frustré, tu es blessé, un pasteur t'a mal parlé, même tu oublies que le pasteur en question lui-même, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui il est dans le processus de perfectionnement et lui-même aussi supporte aussi soit, n'est-ce pas, vos mauvais comportements, ton mauvais caractère, n'est-ce pas, il supporte cela. D'accord? Tu vas te plaindre et tu vas rester à la maison. Ce n'est pas normal. Tu vas te plaindre d'un frère, d'une soeur, parce que le frère, la soeur ne t'a pas salué comme tu voulais, ne t'a pas, je sais pas, n'a pas souri comme tu souhaitais, t'a parlé avec des mots un peu durs, la soeur ne t'a pas traité comme tu désirais être traité, et tu vas te fermer à la maison. Là, tu es dans le cœur, n'est-ce pas, de t'éloigner. Tu risques de faire partie de ceux-là qui se retirent pour se perdre. Et non ceux-là qui ont la foi pour sauver les âmes. Parce que la foi te donne, n'est-ce pas, l'une des conséquences, n'est-ce pas, de la foi, c'est comprendre que en supportant les injustices, je suis en train de faire honneur à mon Dieu. En pardonnant des frères, en supportant des frères, en acceptant des sœurs, n'est-ce pas, qui ont des comportements que je n'apprécie pas, je suis en train de manifester, n'est-ce pas, la foi en mon Dieu. Alléluia. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit de ne pas te retirer pour te perdre. D'accord, mais de supporter. Si vous avez le sujet de vous plaindre, mais supportez-vous les uns les autres. Regarde ce que le Seigneur dit dans le Proverbe. Proverbe chapitre 27. Proverbe chapitre 27 à partir du verset 17. Voilà. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. C'est-à-dire, pour que ton caractère, n'est-ce pas, soit visible, il faut que tu sois au milieu, n'est-ce pas, des hommes. Des hommes qui sont capables, n'est-ce pas, de t'aider aussi, n'est-ce pas, à avoir le caractère de Jésus-Christ de Nazareth par le Saint-Esprit. Et le fer aiguise le fer. C'est le chrétien qui aiguise le chrétien. C'est la chrétienne qui aiguise, n'est-ce pas, le chrétien. C'est les disciples de Jésus-Christ de Nazareth s'aiguisent, n'est-ce pas, entre eux. S'aiguisent entre eux. Ça se perfectionne, n'est-ce pas, entre eux. Accepter de manifester le caractère de Christ, c'est entre eux que ça commence. Alléluia. Voilà, dans notre version, ce verset dit, dans la version, par exemple, dans la version matin, dans la version BJC, la Bible de Jésus-Christ,
Ça dit la même chose que et verset 17. Le fer aiguise le fer et l'homme aiguise la face de son prochain. Le fer aiguise le fer et l'homme aiguise la face de son prochain. Vous comprenez? Il a dit, le frère aiguise la face de son prochain. Il a dit, le frère que tu as dit qui s'est mal comporté envers toi là, ce frère-là, il est là pour, n'est-ce pas, être comme un instrument pour Dieu, pour t'aiguiser. Et pour t'aiguiser, vous êtes face à face, vous êtes dans un milieu, n'est-ce pas, où vous vous voyez, où vous vous touchez, n'est-ce pas, où vous, n'est-ce pas, vous vous embrassez, où vous n'êtes pas, vous échangez, vous dialoguez ensemble. D'accord? Et dans les dialogues, dans les salutations, dans les choses, dans les actions que vous pratiquez en commun, d'accord? Vous allez vous blesser les uns les autres. Étant blessés les uns les autres, n'est-ce pas, vous allez accepter de vous humilier les uns envers les autres afin n'est pas de revêtir, n'est-ce pas, le caractère de Christ. Alléluia. Donc la solution, ce n'est pas de fuir. La solution, ce n'est pas de te fermer dans ta maison. Pour commencer à dire, tu vas prier seul, tu as le Saint-Esprit, c'est faux. Tu as le Saint-Esprit, c'est vrai. Mais le Saint-Esprit, n'est-ce pas, te dit que tu dois, n'est-ce pas, t'aligner à la parole, n'est-ce pas, du Seigneur. C'est le frère qui aiguise la face de son prochain. Donc c'est pas le frère, pas une sœur que Dieu va passer pour te perfectionner. Ce n'est pas par les 4 murs. Non. Ce n'est pas par, n'est-ce pas, des païens que Dieu va passer pour te perfectionner. C'est d'abord passant, n'est pas par les personnes qui ont le même esprit que toi. Parce qu'il faut que tu arrives à supporter quelqu'un qui se réclame de Jésus-Christ de Nazareth et qui commet encore des erreurs par son caractère. Il faut que tu arrives à le supporter. À le supporter. Parce que ça sera facile de supporter un païen. Mais si tu n'arrives pas à supporter un chrétien à cause de son caractère, tu risques, n'est-ce pas, de te créer beaucoup de problèmes d'ordre spirituel. Et en ce moment où le Seigneur revient, nous devons tous les jours prier pour marcher par l'esprit et afin de porter le fruit de l'esprit. La douceur, la maîtrise de soi, alléluia, l'humilité, la patience, la bénignité, être miséricordieux. Pour tout cela, ça se travaille en milieu, n'est-ce pas, chrétien. Ça se travaille non pas au milieu des frères, n'est-ce pas, et des sœurs. Tu te rappelles de ce passage dans le livre de Somme qui dit qu'il est bon et pour les frères, il est bon et doux pour les frères de demeurer ensemble. Il est bon et doux pour les frères de demeurer ensemble. De demeurer ensemble. Parce que nous sommes un corps. Les chrétiens n'est pas sont un corps. Si tu es dans une église de maison, tu es dans une église locale quelque part, les gens avec qui vous êtes là, vous formez, n'est-ce pas, le corps, n'est-ce pas, une partie du corps, n'est-ce pas, de Christ. Donc vous êtes un corps, vous n'êtes pas les membres les uns les autres. Et vous devez vous entraider. Vous devez ne pas vous soutenir, vous devez ne pas vous supporter les uns les autres. Paul dit aux Colossiens, dans le Colossiens chapitre 4, si vous avez le sujet de vous plaindre, pardonnez-vous les uns les autres. Il ne parlait pas des païens, il parlait des chrétiens. Alléluia. Vous connaissez dans Philippiens chapitre 4. Philippiens chapitre 4, du verset 1 au verset 3, l'apôtre Paul parle, n'est-ce pas, de 2 femmes de Dieu, 2 servantes de l'Éternel, Évodie et Syntyche, qui ont travaillé, n'est-ce pas, avec Paul, qui ont servi, n'est-ce pas, le Seigneur, mais qui, les deux, n'est-ce pas, n'étaient pas des mêmes sentiments, ils n'étaient pas des mêmes caractères. L'apôtre Paul n'a pas dit qu'ils sont des païens, Paul dit qu'ils sont des chrétiens, ils sont des femmes de Dieu. Mais l'apôtre Paul dit, les exhorte, n'est-ce pas, à se supporter, à être d'un même sentiment. Et il demande, n'est-ce pas, aux responsables de la communauté qui était avec les Évodie et Syntyche, il demande à ces responsables, n'est-ce pas, de les aider à subir ce processus de perfectionnement. De Évodie devait supporter Syntyche, Syntyche devait supporter Évodie, malgré les caractères des uns et des autres, ce qui les unissait, c'était le Saint-Esprit. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, ne sont pas de ceux-là qui se retirent pour se perdre, mais de ceux-là qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Et la foi vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, c'est le fer qui aiguise le fer. N'est-ce pas, Dieu, tu n'es pas ton prochain pour un frère pour, n'est-ce pas, aiguiser la face de son prochain, pour te transformer. Alléluia. Maintenant, si tu, je ne parle pas, par exemple, si tu es dans une communauté chrétienne, ou bien dans une assemblée, ou bien une église de maison, une église locale, où les gens vivent aux yeux de tous dans le péché, les anciens, les diacres vivent dans le péché, les conducteurs, les pasteurs vivent dans le péché. Là-bas, tu dois les interpeller sur les péchés. S'ils se répandent, gloire à Dieu. S'ils ne se répandent pas, tu prends tes jambes au cou et tu cours, tu sors de là, tu pars. Parce que ce n'est pas de ça que je suis en train de parler ici. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 10 verset 35, n'est-ce pas, n'abandonnez pas, n'est-ce pas, votre assemblée. Quand il dit votre assemblée, il dit n'abandonnez pas la communion fraternelle. La communion fraternelle. N'abandonnez pas la communion fraternelle. Tu vas te croire que tu es plus humble que l'autre, mais pourtant c'est faux. Tu vas croire que tu es plus doux que l'autre, mais pourtant c'est faux. Si tu es plus doux que l'autre, alors
prouve n'est pas ta douceur en enseignant cette douceur à l'autre qui n'a pas la douceur. Mais il n'est pas question de fuir. Donc, il s'agit n'abandonnez pas vos assemblées. Donc, n'abandonnez pas la communion fraternelle. Si tu es dans une assemblée où ce n'est que de l'argent qu'on parle matin, midi, soir, on passe le temps n'est pas à vous escroquer, à donner les prophéties qui commencent par argent, ça finit avec argent, à donner les paroles de connaissance qui vont susciter, qui vont vous susciter de mettre les mains dans les poches pour donner davantage de l'argent, pour vous manipuler. Si dans une communauté chrétienne où le prédicateur et les conducteurs, les prédicateurs ne pas divorcent, se remarient, ainsi de suite, tout ça sont dans l'adultère, il faut sortir de là en courant. En courant. Là où on vous oblige, on vous maudit parce que vous n'avez pas donné la dîme, on vous dit, vous prendre tes jambes au cou, tu cours, tu pars, tu fuis de là. Ça c'est clair. Mais lorsqu'il est question de caractère, d'accord? Le caractère, telle personne n'est pas s'est mis en colère, telle personne n'a pas la douceur, telle personne m'a parlé un peu bizarrement, telle personne je ne le supporte pas, telle personne me parle de cette manière-ci. Non, ça là tu dois supporter. Parce que dans ce cas-là, Dieu a encore te perfectionner pour te donner le caractère de Jésus-Christ. Regardez ce que Jésus-Christ a fait avec Pierre. Jésus-Christ pouvait chasser Pierre derrière lui depuis. Il pouvait chasser Pierre. Mais il était là. Et la Bible nous parle du caractère de Pierre. Pierre, c'était un homme, n'est-ce pas, qui était fougueux. C'était un homme qui était fougueux. Mais Dieu savait qu'il va faire, n'est-ce pas, de cet homme fougueux selon la chair. Un homme fougueux n'est pas par l'esprit. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, si tu blessé à cause d'un frère parce qu'un frère t'a mal parlé, pardonne le frère, supporte le frère et exprime-toi au frère que frère tu m'as blessé. Le frère de son côté, ce qu'il doit faire, c'est te demander pardon. De te demander pardon. Tu ne dois pas dire par exemple, oh, comment il t'est blessé, tu as encore ce niveau-là. Non, tout le monde n'a pas le même niveau dans la foi. Tout le monde n'a pas le même niveau dans la foi. Ce frère, il doit plutôt demander pardon. Et même s'il ne te demande pas pardon, ma soeur, toi, tu as eu l'humilité de lui dire qu'il t'a blessé. Tu as libéré ton cœur. Tu as vidé, n'est-ce pas, ton cœur. Parce que ton cœur doit seulement être réservé pour Jésus-Christ. Alléluia. Tu as vidé ton cœur. Maintenant, s'il ne te demande pas pardon, toi, tu continues d'avancer. Tu le supportes, n'est-ce pas, dans ses faiblesses, dans ses manquements. Alléluia. S'il n'est pas sincère, s'il n'est pas vrai, c'est qu'il est sûr que Dieu finira par ne pas l'exposer. Amen. Donc c'est pour t'encourager mon ami, à ne pas te laisser décourager dans la foi à cause des comportements des uns et des autres, à cause des caractères des uns et des autres. Parce que pendant que d'autres te découragent par leur caractère, toi de même, il y a des personnes que toi tu décourages par ton caractère certainement. Parce que nul n'est arrivé. Nul n'est encore arrivé tant que nous sommes vivants. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, ne sois pas découragé. Ne reste pas dans la frustration, ne reste pas dans la colère, mais désire, n'est-ce pas, la communion fraternelle pour le perfectionnement, n'est-ce pas, de ton âme. Amen. Maintenant, si c'est une question de péché dans les assemblées, tu dois dénoncer ces péchés. Si j'en veux pas se repentir, tu sors de là en courant, en claquant la porte et tu pars. Amen. Parce qu'on ne doit pas s'amuser avec le péché, on ne doit pas jouer avec le péché. Alléluia. Mais on doit connaître la différence entre le péché et le caractère. Il faut connaître la différence. C'est ce caractère, c'est le caractère que Dieu veut perfectionner. Dieu veut nous changer notre caractère, mettant en nous le caractère, n'est-ce pas, de Jésus-Christ de Nazareth. Le caractère de Jésus-Christ, afin que nous puissions tous les jours porter le fruit de l'esprit, avoir les sentiments qui étant en Christ. Amen. Allez, beaucoup de courage. Shalom, le maître revient. Shalom à vous. Beaucoup de courage. Parce que le maître revient.